levez-vous vite les explorateurs, racontez-nous vos aventures, nous allons changer de vie avec vous. Vive le film et je crois qu'on est parti pour un grand Lunexplore. De l'Éden. Voilà. Travailler virtuellement. Je suis secrétaire général. Je vous souhaite une très bonne soirée, un bon festival. Profitez-en. Une station spatiale, c'est un chute libre en permanence. Si je le lance à 8 km/s, il va tomber en fait tellement loin, comme la Terre est ronde, il va revenir derrière moi et il va tomber en permanence. C'est l'incarnation de nos rêves d'aller un jour sur Mars et j'espère que ça se réalisera. C'est vraiment le défi du 21e siècle. Mais je ne veux pas que ce rêve soit dans une croyance en disant c'est pas grave ce qu'on fait à la Terre, il y a une deuxième Terre qui nous attend. Non, il n'y a qu'une seule Terre, c'est la nôtre, notre vaisseau. Il est là, il faut en prendre soin. La NASA nous a vendu, enfin non seulement la NASA, mais même SpaceX, l'homme sur Mars en 2035, la NASA est un peu plus prenante en 2040. La grotte Cosquière. Découverte il y a 30 ans seulement, la cavité est exceptionnelle. Il y a eu une énorme réflexion qui a été faite sur les moyens de pouvoir exploiter la grotte pour étudier sans abîmer quoi que ce soit à l'intérieur. C'est donc les archéologues qui ont filmé pour nous avec des GoPro, avec des appareils photo. Ce qui m'a le plus marqué, ce n'est pas de voir le volcan qui gronde et détruit, c'est de voir la nature qui s'obstine et reconstruit. On a mené des missions cet été, non pas ici, mais en Corse. On a fait 15 jours de plongée profonde, on faisait les paliers à 29 degrés. Vous avez remarqué quand même dans le discours aujourd'hui, c'est fini, on ne parle plus de lutter contre l'augmentation, on parle de s'adapter. The Earth is actually being very gentle, it's not being violent at all. We're the ones who are being violent, actually, to each other, to nature. Il y aurait besoin de ralentir l'explosion démographique. Imaginez qu'il y ait au moins 2 milliards de personnes en moins, juste en donnant aux femmes sur la planète le droit de disposer de leur corps. Aujourd'hui, il y a un autre truc qui s'est passé, c'est cette mondialisation avec au départ la télé, après Internet, les gens qui voyagent, etc. Maintenant, tout le monde sait comment vivent les autres avec la planète. Nulle part ailleurs sur Terre, le lien entre l'éventuelle fonte des glaces et la vie des hommes est aussi direct. On a fait appel à des porteurs, sauf que les porteurs au Tadjikistan, c'est pas aussi organisé qu'au Népal. Cette rencontre humaine avec ces 6 garçons qui étaient très chouettes. Ces chauves-souris chinoises sont suspectées d'être le réservoir du SARS-CoV-2, le coronavirus qui a provoqué la pandémie de Covid-19. On a besoin de ça aujourd'hui avec le dérèglement climatique, l'extinction de la biodiversité, l'émergence des maladies infectieuses, c'est mon sujet actuel. Tout est lié et on a besoin de personnes qui témoignent de ce qu'ils voient et qui rapportent la parole de ceux qui sont sur le terrain aussi. Alors, présenter un film à Lunexplore, ouais, ça fait partie des grands moments d'un film aventure, découverte, aller à la rencontre d'un public qui est de plus en plus nombreux. La sélection de cette année est formidable. On a eu beaucoup de mal entre les 5 membres du jury que nous étions à délibérer. On a réussi à tous se mettre d'accord, donc ça c'est formidable, il y a un consensus. Il y avait à la fois l'esprit d'aventure humaine, ce qui est très important, le côté scientifique qui est fondamental puisque c'est comme ça que l'on apprend et que l'on progresse, et le côté aussi bien sûr environnemental.
c'est un festival fondamental. Ça fait bouger la ville, la culture. Il y a une ambiance qui est extraordinaire, de simplicité. 15 films aussi différents et tous aussi bons les uns que les autres, il est fort difficile de trouver un juste équilibre entre tous ces arts. Mais grâce à notre président, tout s'est bien passé. Merci. Pierre Juventin, le loup, ce mal-aimé qui nous ressemble. Pierre Juventin est un éthologue, spécialiste des mammifères et des oiseaux. Alors, je vais maintenant remettre les 2 prix, puisque le jury a décerné 2 prix. Et Fabrice Vogt, qui est un élève de 3e. Je voulais immortaliser ce moment parce que j'ai trouvé ceci. Ceci est un fossile d'une dent de mégalodon. Et ce n'est pas donné à tout le monde d'en trouver une. Prix du public Lumexplore 2022. Suspense, remis par la ville de La Ciotat à Marie-Monique Robert pour le film La fabrique des pandémies. Donc, quelle est l'importance de l'élevage intensif dans les pandémies? Il faut reprendre les chiffres déjà de cet élevage intensif. On est arrivé à plus d'1,6 milliard de vaches. Nous avons eu, les membres du jury, envie de donner un prix de plus, que nous avons nommé le coup de cœur. Voilà. Et nous l'avons accordé à Odyssée Atlantique de Jamel Khalil. L'Antarctique, c'est un monument de la planète. Quand on regarde sur les cartes du monde, on se rend compte que c'est absolument géant. Cachalot, une histoire de famille. De René Loiset. Là, au milieu des siens, un petit cachalot se glisse tout contre sa mère. Avec la mâchoire, il va faire ressortir son téton et se mettre à téter, comme un bébé. Le meilleur film d'aventure humaine Lumexplore 2022, remis à Christophe Rella, Pechenko, le glacier oublié. En fait, la mer d'Aral, c'est assez intéressant parce que c'est le moment où on prend conscience que la planète est finie et que prélever de plus en plus d'eau sur un fleuve, ça peut avoir des conséquences aussi dramatiques que l'assèchement d'une mer. Merci. Donc, je ne m'appelle pas Christophe Rella, mais du coup, je prends le prix pour Christophe et Cédric. Florence Tran, pour le film À la recherche de la planète 9. Au fin fond de notre système solaire se cacherait une planète géante qui ferait 5 fois la masse de la Terre. Sur cette planète en exil, une année durerait plus de 10 000 ans, tellement elle orbite loin de notre Soleil. Nous donc décerné au film Plus jamais seul sur Mars. Persévérance va poursuivre plusieurs années encore sa quête de la vie sur Mars. Quels que soient les résultats obtenus, le robot solitaire aura donné non seulement un grand projet à l'humanité, mais il lui aura aussi offert une belle part de rêve. Cette aventure martienne me fait rêver et j'espère effectivement que le petit Robert Persévérance vous a fait rêver aussi. Le Festival du film d'exploration scientifique et environnementale remet le Grand Prix Lumexplore 2022 à Gilles Kebali pour le film Méditerranée, la face immergée des volcans. Pour prévoir et anticiper ces catastrophes terrestres, la science traque des indices sous la mer, dans les profondeurs de la Méditerranée. J'associe évidemment toute l'équipe Gombessa, Laurent Balesta, parce que sans lui, on n'arrivait pas à faire ces expéditions. Moi, il me fait plaisir parce que j'y participe. Tu les connais, Françoise, aussi. Tu nous aides beaucoup dans ces expéditions, je te remercie. Et on a beaucoup de projets, j'espère qu'on sera encore là l'année prochaine. En tous les cas, on a des beaux voyages à vous proposer. Je suis très heureuse d'être là et je voudrais remercier toute l'équipe de Lumexplore de réaliser cet événement que je suis très heureuse et honorée de soutenir depuis le début. J'ai l'impression qu'il grandit. J'ai l'impression qu'il grandit, j'ai l'impression qu'il s'étoffe et c'est une grande satisfaction.